Salut mon audacieuse. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour, de langage d'amour, de réservoir affectif. En général, on attend que le monde vienne nous dire combien on est aimable, combien on est belle. Et en fait, j'aimerais juste que tu reprennes la responsabilité de cet amour. Tout simplement parce que quand on attend que ça vienne des autres, on est frustré. Et quand on s'est donné d'abord à soi, ça change tout. L'idée, c'est que l'amour que l'on se donne à soi, c'est le gâteau et que le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Ça permet aussi de ne pas rentrer dans un schéma de dépendance affective. Alors, les langages de l'amour, livre de Gary Chapman, peut-être tu connais. Tout simplement, je te donnerai le lien de ce livre. Il existe 5 manières d'exprimer son amour. Donc, j'espère que je ne vais pas en oublier, il y a les cadeaux. Donc, ce sont des manières d'exprimer son amour aux autres, mais qu'on va utiliser aussi pour remplir son propre réservoir affectif. Donc, les cadeaux, les compliments, les paroles valorisantes, le toucher, les services rendus. Se rendre service à soi, ça veut dire ne pas rendre service à quelqu'un d'autre. Se dire oui à soi, c'est dire non à quelqu'un d'autre. Et le temps de qualité. Donc, j'aimerais juste que tu reprennes conscience que tu as un réservoir affectif dans ton cœur. Et puis des fois, on est énervé, on crie sur tout le monde ou juste ça va pas. On est frustré parce qu'on n'a pas pris le temps de remettre du carburant. Et c'est ça en fait, c'est que l'amour, c'est un carburant. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, j'aimerais que tu nous partages dans le groupe privé, c'est où en est ton réservoir affectif? Est-ce que ta jauge là, elle est allumée et genre il est vraiment grand temps que tu ailles à la pompe à essence, remettre du carburant, que tu prennes du temps pour toi, que tu t'offres un cadeau, que tu te rendes service, que tu prennes du temps de qualité, que tu t'offres un massage, je ne sais pas, pour passer de la zone rouge à peut-être orange. Et puis le mieux, ce serait quand même que tu sois dans le vert. Donc voilà, quel est le code couleur de ton réservoir affectif? Rouge, à sec. Orange, moyen. Vert, ça va, ça va. Et surtout, quel est ton langage d'amour favori? Quelle est la manière que tu préfères en fait pour donner de l'amour aux autres et qui fait que tu vas pouvoir te donner cette manière-là à toi aussi? C'est très intéressant dans les langages de l'amour aussi parce que le langage d'amour qu'on a l'habitude de donner aux autres, c'est pas forcément celui que les autres aiment recevoir. Et des fois, dans les couples, dans les familles, dans les relations parents-enfants, il peut y avoir des tensions. On peut avoir dire mais j'en ai marre, je sais pas. Il pense jamais à moi, il prend jamais du temps de qualité, on peut jamais partager un repas tranquille ou aller faire une balade, il m'emmène jamais au cinéma, au restaurant, je sais pas. Parce que toi, ça va être ton langage d'amour, mais peut-être que ton conjoint, ça va être les cadeaux, et qui va dire purée, mais je comprends pas, je me saigne à Noël, à son anniversaire et pour la fête, et je sais pas quoi. Je fais des super cadeaux, je me casse la tête à faire des cadeaux extraordinaires. Et elle est jamais contente. Et en fait, c'est juste qu'on ne parle pas le même langage. Et dans ce cas-là, c'est comme si quelqu'un parle chinois et quelqu'un d'autre français. Donc c'est hyper important de connaître son langage d'amour, de se le donner à soi déjà, parce qu'on ne va pas être frustré des autres. Et en plus, on va être en conscience que les autres n'ont pas forcément le même langage que nous. Et ça va nous éviter beaucoup de frustration. Alors partage-nous ça dans le groupe et je te dis à demain. Ciao!